Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 9 mai 2023 que nous débutons avec Victor Osimhen. Suite à ses dernières performances offrant le Scudetto à Naples, Victor Osimhen reçoit les félicitations de son idole Didier Drogba. Buteur lors de la victoire 1-0 de Naples contre la Fiorentina, Victor Osimhen a effacé un ancien record de George Weah. Il s'agit du meilleur buteur africain de l'histoire de la Série A avec 47 réalisations devant la légende libérienne 46 buts. Ce nouveau record historique de Victor Osimhen a séduit Didier Drogba. L'ancien joueur ivoirien décide de rendre hommage à l'attaquant de Naples dans un message publié sur les réseaux sociaux. Victor Osimhen passe des rues du Nigeria au livre d'histoire du monde. Félicitations à toi et à ton club Naples, a écrit Didier Drogba pour féliciter Victor Osimhen. Quant au numéro 9 des Azzurri, il répond à son idole en taguant la publication. Merci légende, a écrit l'ancien joueur de Lille. Filons au Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang se dirigerait vers un comeback en sélection nationale du Gabon alors qu'il a claqué la porte des Panthères en mai 2022. Comme le montrent plusieurs photos, Ali Bongo, le président de la République du Gabon, a reçu en audience l'attaquant de Chelsea au Palais Rénovation de Libreville. Selon Média 241, le chef d'État, grand fan de l'ancien du BVB, a décidé d'intercéder en faveur d'un retour en sélection du joueur en organisant une médiation entre ce dernier, le staff technique et la fédération gabonaise de football, Fegafoot. Le sélectionneur Patrice Neveu avait récemment évoqué l'hypothèse d'un retour. D'après le journaliste Freddy Koula, la tendance est favorable à un retour du buteur et ce, dès le mois de juin, à l'occasion du match déterminant de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre la RD Congo. Accompagné de son père Obama Yaya, le natif de Laval a par ailleurs évoqué les cas épineux du règlement des primes impayées en sélection. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 37 ans. Deuxième indice, je joue en Liga. Troisième indice enfin, j'ai déjà été à Tottenham entre 2008 et 2012. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Ilkay Gundogan lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 32 ans qui évolue en Premier League. De 2011 à 2016, il était à Dortmund. Parlons équipe nationale. Cela fait 3 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés. À l'époque, en octobre 2020, le Sénégal s'était lourdement incliné devant le Maroc, 3-1 à Rabat. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux lions ont pris de l'envergure, si bien qu'ils sont devenus des références mondiales. Les uns sont devenus champions d'Afrique en février 2022, tandis que les autres se sont hissés en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar en décembre dernier de la même année. C'est peu dire qu'une affiche entre ces deux géants du football africain en fait saliver plus d'un. Selon le média Lion de l'Atlas, la Fédération royale marocaine de football FMRF et son homologue de la Fédération sénégalaise de football FSF ont entamé des discussions pour l'organisation d'un match amical entre les deux équipes. Même si rien n'est encore confirmé, l'optimisme est de mise au vu des bonnes relations entre les deux fédérations. Une rencontre qui s'inscrirait dans le cadre de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA en juin, en préparation des futures échéances, notamment la CAN 2023. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio est évoqué pour accueillir ce choc. Intéressons-nous au PSG et si cette fois-ci c'était la bonne. Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2017, Neymar, 31 ans aujourd'hui, n'a plus vraiment la cote chez les Rouges et Bleus. Malgré des statistiques plus que correctes cette saison, le Brésilien sait que le club de la capitale française cherche à se débarrasser de lui depuis plus d'1 an. Le PSG pousse toujours pour se séparer de sa star Henri Verdé. Neymar coûte trop cher alors qu'il ne pèse pas autant qu'il devrait vu l'investissement consenti par ses dirigeants depuis bientôt 6 ans. Réfractaire au départ, le numéro 10 a, selon nos informations, bel et bien changé d'avis. Touché par l'incident survenu avec quelques ultras du club français devant son domicile, le Brésilien est désormais prêt à plier bagage, mais pas n'importe où. Courtisé en Arabie Saoudite, Neymar ne veut pas aller dans le Golfe. Aujourd'hui, son seul marché est, pour le moment, l'Angleterre, où les noms de Chelsea et de Manchester United sont toujours cités. Nous pouvons également vous confirmer que le Paris Saint-Germain est bien prêt à faire des concessions pour se séparer de son joueur. Affaire à suivre.
Partons en Espagne. Avant la demi-finale allée de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, Wayne Rooney s'était montré très incisif à l'égard des Merengues. En effet, l'ancien attaquant de Man United avait indiqué que la Casablanca allait se faire étrier par les Sky Blues, une pique à laquelle a répondu Toni Kroos. Je pense que c'était la même chose il y a un an, non? Presque personne ne s'attendait à ce que nous gagnions la Ligue des Champions, à ce que nous gagnions cette demi-finale à la fin, et c'est ce que nous avons fait. Je me souviens d'une ou deux personnes qui disaient plus ou moins la même chose, a-t-il confié en conférence de presse. Terminons avec Messi. De retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain, après la levée de sa sanction, Lionel Messi s'est rendu ensuite à la cérémonie des Laureus World Sports Awards à Paris, où il a été consacré sportif de l'année 2022 grâce à sa victoire en Coupe du Monde au Qatar. Et dans son discours de remerciement, la Pulga a évoqué le FC Barcelone, la sélection argentine, mais pas le Paris Saint-Germain. J'ai eu beaucoup de joie avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l'équipe nationale. J'ai eu beaucoup d'embûches sur mon chemin et cela m'a permis de les surmonter. Je suis reconnaissant envers ma famille et mes proches qui me respectent. J'ai pu réaliser mon rêve. Cela a pris beaucoup de temps, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et qu'il soit arrivé à notre pays après une si longue attente. Avec tout cela, c'est pour l'Argentine et je le respecte. Merci beaucoup, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo. À noter que le Parisien révèle que l'Argentin n'a pas pris la peine d'informer le Paris Saint-Germain de sa participation à cette cérémonie. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel est votre pronostic pour le match entre le Real Madrid et Manchester City? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique-Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.